Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans ce journal du mercredi 9 août 2023. Au sommaire ce soir, le mois d'août est synonyme de célébration pour les guides de haute montagne. C'était le cas ce week-end pour la compagnie de Saint-Gervais-les-Contamines. Nous étions sur place. Et puis nous partirons à la découverte du sérac, ce fromage issu de la fabrication du Beaufort. Une tradition perpétuée par une seule famille comme à l'époque. Reportage complet dans quelques minutes. Regroupés en compagnie depuis près de 160 ans déjà, les guides et accompagnateurs en montagne de Saint-Gervais-les-Contamines perpétuaient il y a quelques jours une tradition centenaire, à savoir la fête des guides. Un moment de célébration et de partage qui fut bien entendu l'occasion d'honorer la mémoire des disparus, notamment ceux de la tragique avalanche de la Combe d'Armançon qui a endeuillé tout le massif au printemps dernier. C'est un événement pour récupérer des fonds pour ce qu'on appelle la caisse des secours, qui est un organisme de la compagnie qui nous permet de venir au secours des guides blessés ou décédés en montagne. Et donc l'origine de la création de la fête des guides, c'est justement pour ça, pour récupérer ces fonds-là. Pourquoi perpétuer cette tradition? Parce que l'histoire c'est important, il ne faut pas tout rayer d'un revers de la main. Et puis on s'aperçoit au fil des années qu'effectivement, comme l'a dit Ricardo, le fait qu'on ait une caisse de secours, ça a une valeur symbolique énorme et puis ça a une valeur pratique. Parce que quand il faut aider les familles ou les amis, enfin bref, les gens qui ont été blessés et touchés dans les accidents, quelque part on a besoin d'argent aussi, il ne faut pas être hypocrite. Mais il a aussi été question d'avenir lors de ces célébrations. Car si le métier de guide est, à l'image du milieu dans lequel il évolue, en constante évolution, cette fête est un passage incontournable pour tous les aspirants désireux de rejoindre cette belle et grande institution. Un choix de vie qui nécessite autant de passion que de patience. Pour être aspirant guide, il faut déjà commencer le cursus de guide de haute montagne. Alors il y a plein de stages. On commence par le probatoire et puis après ASPI 1, ASPI 2, ASPI 3, ASPI 4. Et aujourd'hui, nous on a fini l'ASPI 4. Et puis, voilà, donc la prochaine étape, ce sera le stage final qui nous amènera vraiment au diplôme de guide. Une ambition qui permet encore aujourd'hui à la structure, deuxième plus vieille compagnie des guides de France, de s'assurer un avenir à la hauteur de ses ambitions et des sommets qu'elle propose à tous ses clients. La vallée des Chapieux, carrefour entre Tarentaise, Beaufortain et massif du Mont Blanc, regorge de paysages à couper le souffle et de traditions ancestrales. Une seule route mène à la ville des glaciers et c'est ici que vivent les Juglarés, dernière famille à encore produire du sérac. Du temps des anciens, ils appelaient ça le sérac, le fromage du pauvre. Parce que dans tous les alpages, ils n'avaient pas du Beaufort ou de la Tome comme aujourd'hui, ils mangeaient tous du sérac. À midi, on mangeait du sérac et de la polenta. À 68 ans, Bernard enchaîne les allers-retours pour nourrir le brasier. Ici, le fromage est préparé à l'ancienne, dans un chaudron. Du temps de mes grands-parents, ils faisaient tout le Beaufort au feu de bois. Et nous le sérac, c'était tout de suite fait derrière. Et nous, on a gardé cette tradition. Puis faire du sérac au feu de bois, d'une part, il est meilleur. Parce qu'à la fin, il nous faut beaucoup de brasier, beaucoup de chaleur. Alors on peut rajouter du bois. Et en même temps, le bois, il ne va pas brûler la chaudière. Là, le chaudron, si vous voulez. Mathias, le fromager, a appris le métier avec son père. Depuis 2 ans, il passe ses étés dans la ville des glaciers pour confectionner des fromages d'alpage. Avec son écumoire, il récolte sa production du jour. Le sérac, ça va être un sous-produit de la fabrication du Beaufort. C'est-à-dire qu'en fait, on va récupérer le petit lait pour pouvoir récupérer les protéines solubles restantes à l'intérieur pour en faire un autre fromage. Voilà. Pour 90 litres de petit lait à la base, 15 à 20 kg de sérac seront produits. Et cette opération est répétée plusieurs fois par semaine chez ces derniers producteurs. C'est une fierté, bien sûr. Je suis fier de faire ça, c'est sûr. C'est pas mon métier. J'aime ça, quoi. Une chose est sûre, le fromage du pauvre a retrouvé ses lettres de noblesse dans la vallée, et plus loin encore. Un colporteur, une borne, une frontière. Pour comprendre l'étymologie de ces différents mots, c'est à la grange batelière de l'abbaye d'Hautecombe qu'il faut se rendre. Durant tout l'été,
Une exposition gratuite est proposée aux visiteurs, avides d'en apprendre plus sur l'histoire des frontières en Savoie. Là, on se resitue dans une perspective historique où, au final, en fait, les frontières sont presque en mouvement perpétuel. Elles évoluent énormément. Et ce qu'aujourd'hui on appelle l'Italie, en fait, n'était qu'un seul territoire, en fait, avant, avec l'avant-pays savoyard. Bon, après, c'est sûr que les épisodes historiques ont été nombreux et les frontières ont beaucoup fluctué, ça c'est certain. Depuis 15 ans, le département de la Savoie organise chaque été une exposition culturelle et patrimoniale pour approfondir un pan de son histoire. L'idée, justement, c'était d'arriver à avoir un parti pris scénographique très fort qui permette au public d'accrocher à un thème qui peut être aussi très dur, forcément, compliqué en tout cas, puisqu'on est sur des milliers d'années d'histoire. Et l'idée, c'était effectivement de donner envie de se plonger dans cette histoire et de la découvrir progressivement. Cet été, près de 20 000 personnes visiteront cette exposition consacrée aux bornes frontières. Une exposition qui, d'après ses visiteurs, permet de mieux comprendre l'histoire mouvementée de la Savoie. Eh bien, je trouve que c'est très bien fait. On n'a pas fini de la voir, mais en fait, on ne connaît pas beaucoup l'histoire de la Savoie, on n'est pas du coin. Et ça explique bien les rebondissements tout au cours de cette histoire, et c'est très intéressant. Oui, l'histoire, oui, ça fait partie de notre culture, et savoir que ici, on a une histoire un peu différente de la France, c'est bien pour les gens qui habitent ici. On s'est tous dit qu'on allait revenir parce que bon, on voit, on regarde, mais on voit pas tout. Puis on va y amener des amis, puis on connaît tous un petit peu, et du coup, ça fait plaisir de voir des choses dont on a entendu parler enfant ou qu'on est allé voir. L'exposition temporaire sur les frontières de Savoie continuera jusqu'à la fin du mois de septembre. Et pour que tout le monde puisse en profiter, elle sera même réinstallée l'été prochain. Et nous voilà déjà au terme de cette édition. Merci à tous de votre intérêt pour l'actualité sur notre territoire. Le prochain point avec l'info, c'est pour demain à 18h. Mais en attendant, je vous souhaite une belle fin de journée sur notre antenne. À bientôt.